L'autre enjeu, qui arrivera le premier à Berlin? Anglais au nord, Américains au centre, Français au sud. Les alliés occidentaux se heurtent aux fanatiques. Les SS pendent les déserteurs, pour l'exemple, et pour que les alliés les trouvent, qu'ils sachent que l'Allemagne résistera jusqu'au bout. Mais les Allemands, eux, n'ont plus envie de résister. Ils ont perdu leurs enfants. 5 millions de soldats morts. Ils vivent depuis 3 ans sous les bombardements. Leurs villes sont en ruine, comme ici Nuremberg, le berceau du nazisme. Il faut en finir. Les Alliés ont une ligne directrice. La capitulation sans condition et un chef, un Américain, le général Eisenhower, surnommé Ike. Un bon organisateur, un bon diplomate. Il écrit à sa femme, Mamie, il est difficile de diriger une coalition avec des personnalités aussi fortes que Monty et George. Monty, c'est le maréchal Montgomery, le vainqueur de la bataille du désert. Maintenant à la tête de l'armée britannique en Europe. George, c'est Patton, le plus célèbre général américain, ancien champion olympique de pentathlon, qui veut toujours foncer à la tête de ses chars et qui ne comprend pas pourquoi Eisenhower le retient. Ce sont les ordres de Washington, les conséquences des décisions prises à Yalta, la conférence de février 1945 entre les trois grands, le président des États-Unis, Franklin Roosevelt, le premier ministre britannique, Winston Churchill, et le maître de ce qui s'appelle alors l'Union soviétique, l'URSS, Joseph Staline. Roosevelt, très affaibli, a tout accordé aux Russes. Une zone d'occupation avec Berlin et un partage du reste de l'Europe très favorable à Staline. Iosif Vissarionovitch Djougashvili, dit Staline, ce qui signifie l'homme d'acier, a fait de l'URSS un État totalitaire. Il faut voir la terreur qu'il inspire. Ici, un aide de camp répète servilement tous ses gestes. Autour de Staline, un premier cercle de complices comme Lavrenti Pavlovitch Beria, géorgien lui aussi. Staline semble ici l'apprécier. Beria est ministre de l'Intérieur et chef de la police secrète, le NKVD, plus tard appelé KGB, qui déporte des millions de gens au goulag. Staline n'aime pas trop qu'on les filme ensemble, à l'improviste. Staline s'est bien entouré. Il a renouvelé son état-major avec des hommes comme Zhukov, que l'on voit à sa droite imiter lui aussi jusqu'au moindre de ses mouvements. Mais Zhukov est aussi un grand stratège qui mène l'offensive vers Berlin, symbole de la victoire. Dans leur avance, les Soviétiques ont découvert l'univers concentrationnaire d'Hitler. Les nazis ont exterminé 10 millions d'êtres humains. Juifs, tziganes, prisonniers russes, résistants. Cette démence meurtrière n'est pas seulement idéologique. Elle relève aussi du pire banditisme. Les SS récupéraient tout, jusqu'au plus sordide. Les Russes découvrent 7 tonnes de cheveux de femmes destinés à la confection d'uniformes et 122 tonnes d'os en attente d'expédition à une usine d'engrais. Les SS ont amassé un trésor que les Américains découvrent au fond d'une mine de sel à Merkers, près de Francfort. Des
monceaux de dents en or et d'alliances. 8000 lingots d'or, d'argent et de platine. 1000 sacs de dollars, livres et francs or. Et quantité d'œuvres d'art. La rapine de toute l'Europe.